établir à la disposition du mandataire de M. Ousmane Sonko, et ce, dans les meilleurs délais, la fiche de parrainage, la clé USB, ainsi que tout autre outil de collecte prévu par la loi. Donc la DG a persisté dans son refus, ainsi que les services du ministère de l'Intérieur. Donc le 2 novembre, le collectif des avocats a saisi encore la Commission électorale nationale autonome pour lui demander d'enjoindre à la DAF de réintégrer immédiatement et sans délai Ousmane Sonko sur les listes électorales, de dessaisir la DGE et de se substituer à elle en délivrant directement les fiches de parrainage à Ousmane Sonko et d'informer à toute fin utile le Conseil constitutionnel sur la discrimination que subit Ousmane Sonko, qui aura moins de temps de collecte de parrainage que les autres candidats du fait des obstructions illégales de la Direction générale des élections. Et à notre grande surprise, après cette demande requête du 2 novembre, le vendredi 3 novembre, le président Macky Sall a pris un décret remplaçant tous les 12 membres de la Commission électorale nationale autonome, en violation de la loi portant création de la Sénat et du protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance, qui dit qu'on ne peut pas réformer substantiellement le dispositif électoral dans les 6 mois précédant les élections sans le consentement d'une large majorité des acteurs politiques. Donc cette violation a été dénoncée par le collectif des organisations de la société civile qui a demandé le retrait de ce décret pour non-respect du principe des consultations des corps constitués, le choix de personnalité, le non-respect du principe du choix de personnalité indépendant, neutre et impartial, et le non-respect du mandat de 6 ans et renouvelable par tiers tous les 3 ans. Donc un recours en annulation est présentement déposé contre ce décret par les candidats, les organisations de la société civile et des partis politiques de l'opposition. Le 6 et le 7 novembre, nous sommes allés à la Sénat pour rencontrer le président Doudou Ndir et lui demander de prendre ses responsabilités. Parce que nous avons jugé à l'époque que l'administration est une continuité. En attendant la mise en place de la nouvelle équipe, il fallait que l'équipe, en tout cas, qui gère les affaires courantes, prenne ses responsabilités. Malheureusement, le 8 novembre, le président de la Sénat a répondu qu'il ne pouvait rien faire puisqu'il ne se considérait plus comme président de la Sénat. Il fallait attendre que la nouvelle équipe soit installée. Nous avons pris, malgré tout, notre mal en patience. Le 17 novembre, il y a eu l'arrêt de la Cour suprême qui a cassé et annulé la décision du 12 octobre 2023 du président du tribunal d'instance de Ziguinchor, Sabassy Faye, et qui nous a renvoyés devant le tribunal d'instance hors classe de Dakar. Donc, malgré un réquisitoire de l'avocat général Ousmane Diagne à notre faveur, et qui rappelle un peu le réquisitoire également de l'avocate générale Marème Diop Gueye, dans le procès jugement en référé devant la chambre administrative de la Cour suprême, la Cour suprême n'a pas suivi les réquisitoires de ses avocats généraux et a cassé la décision du juge Sabassy Faye en renvoyant au tribunal d'instance de Dakar. Le 30 novembre, nous nous sommes rendus à la caisse de dépôt et consignation pour déposer notre chèque représentant le montant de la caution de 30 millions du candidat Ousmane Sonko. Nous avons été reçus avec tous les honneurs par les services de la caisse de dépôt et consignation qui ont vérifié nos documents et nous ont, après avoir encaissé le chèque, remis une quittance. C'est à notre grande surprise, après notre départ, qu'on a été informé par la presse de la volte-face brutale, en tout cas de la caisse de dépôt et consignation, qui ont affirmé qu'ils m'ont retourné le chèque par voie d'huissier. Ce qui est complètement faux, puisque jusqu'au moment où je vous parle, je n'ai pas reçu de chèque ni vu d'huissier. Au contraire, c'est nous qui avons envoyé le 4, le 5, le 6 et le 8 décembre 2023 notre huissier, Maître Wendedien, pour qu'il nous remette notre attestation, puisque nous avons considéré que nous avons déposé en bonne et due forme un chèque et qu'il nous avait remis en une quittance, il devait nous remettre l'attestation. Sauf à vouloir violer le code électoral, en tout cas, et ce qu'ils sont persistés à faire. Et nous avons, l'huissier a dressé un procès verbal de constat interpellatif après avoir constaté que le DG, Cheikh Issa Sall, jouait à cache-cache avec lui pendant une semaine. Le 14 décembre 2023,
nous avons obtenu une nouvelle victoire judiciaire avec l'ordonnance du président du tribunal.